BFM Bourse, Culture Bourse. Plus simple qu'un graphique en chandelier, Culture Bourse. Votre prise de contact accélérée avec le savoir financier. Julie Cohen-Hurton et ses experts vous répondent chaque jour. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et pour cela, une seule direction, vous le savez, vous pouvez nous écrire. Et l'adresse, c'est bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et il y a aussi ce QR code qui va apparaître sur vos écrans. Et si on parlait pompe à haute pression aujourd'hui? Ah oui, c'est mon domaine de prédilection. Et plus précisément du groupe Interpump qui est coté à Milan. C'est un leader mondial spécialisé dans la fabrication et la commercialisation donc, de pompes à très haute pression, vous le disiez Guillaume. Il est présent dans plus de 10 pays et il intéresse Eric qui nous a écrit parce que le titre a pris plus de 200% en 10 ans, plus 5% depuis le début de l'année. Alors par quoi est-il porté? Eh bien on pose la question à Nicolas Lasserie, gérant action chez Mandarine Gestion. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Alors Nicolas, manifestement, la commercialisation de pompes en bourse, ça fonctionne bien. Oui, alors tout à fait. C'est surtout c'est le modèle en fait économique d'Interpump qui est très intéressant. Parce que c'est une société qui, depuis maintenant 20 ans, s'est construite par croissance externe. En fait, Interpump a réalisé des acquisitions de petites sociétés qui étaient très fortes sur ces marchés, toujours dans le même domaine, les pompes hydrauliques et les pompes haute pression. C'était un marché, et c'est toujours un marché qui est très dilué, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits acteurs dans chaque pays, et Interpump a fait le choix d'acquérir ces sociétés, de les intégrer et de les restructurer et de les intégrer dans un modèle industriel commun. Ce qui fait qu'au fil des années, c'est une société qui a réussi à créer de la valeur en intégrant ce type de société pour construire au final un groupe qui aujourd'hui est assez diversifié parce que c'est une société qui est exposée à différents secteurs, que ce soit le secteur de l'alimentaire, de la cosmétique, de l'agriculture ou même de la construction. Donc ça donne une certaine capacité de résistance et également un modèle industriel intéressant parce que c'est une société qui externalise 30 à 40% de sa production, ce qui lui permet d'ajuster en fait en fonction des cycles économiques les volumes qu'elle va produire et d'amortir la cyclicité de ses revenus. Voilà, donc c'est une société qui continue son chemin en réalisant des opérations de croissance externe. Et c'est surtout ça qui lui permet de créer de la valeur et qui permet au titre d'afficher une performance boursière sur 10 ans, voire même 20 ans, très satisfaisante. Donc une stratégie d'acquisition qui fonctionne. Et du coup, d'un point de vue stratégique, quelle carte vous pensez qu'il peut être utile de jouer sur ce titre? Est-ce qu'on attend par exemple que ça monte encore ou si on n'en a pas, est-ce que c'est déjà trop cher? Alors, c'est pas trop cher, parce qu'aujourd'hui, c'est une société qui se paye 14 fois le résultat opérationnel attendu l'année prochaine, ce qui n'est pas excessif compte tenu du modèle. Dans le passé, en moyenne, la société s'est payée 16 à 17 fois son résultat opérationnel. Donc, on est encore un petit peu en dessous des multiples de milieu de cycle. Et on la conseille, en fait, pour deux raisons. Bon, la première, c'est très vite, Nicolas, en 10 secondes, ouais. En 10 secondes, oui. En fait, son chiffre d'affaires a baissé de 7%. Et donc là, on est en train de voir une reprise de l'activité depuis le dernier trimestre. Et puis, elle va poursuivre sa stratégie de M&A. Aujourd'hui, la dette nette est à 0,5 fois le chiffre d'affaires. Donc, encore de quoi faire de belles opérations. Nicolas Lasserie.